Je dirais que le processus de création, pour moi, la chose, c'est que j'arrête d'écouter de la musique. Et en fait, toutes les compositions, elles se font, c'est quelque chose qu'on entend dans la tête et qu'ensuite qu'on enregistre soit dans notre dictaphone, un téléphone, la montre, n'importe quoi, tac, 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 et on garde cette petite idée qui nous arrive. Parce qu'en fait, grâce à l'imagination, j'arrive à imaginer tout le groupe. Et on arrive à entendre le batteur, le bassiste, les percussions, la voix, le chant, chacun des instruments. Et si on arrive à le chanter, c'est que dans un sens, ça sera bon. Alors que des fois, c'est vrai que moi, je vais sur un instrument et je vais passer beaucoup de temps dessus comme ça et je ne vais pas savoir vraiment où je vais aller. Alors que quand on n'a rien, aucun instrument, c'est vrai qu'on a été équipé, c'est génial, on a une voix. Et rien qu'en chantant comme ça et en se connectant, il y a toutes les idées d'inspiration qui viennent. Et ensuite, après, on va tous se retrouver et on va tous mettre nos idées dans un pot commun. Et c'est là que va passer la deuxième phase, c'est de choisir les meilleures idées et ensuite, après, de les réaliser petit à petit. Et souvent, c'est vrai que c'est très intéressant. On parle toujours de la première énergie créatrice du matin. Le premier jet. Et pour nous, c'est un des trucs les plus importants. C'est le premier moment où tout d'un coup, le matin, tu as pensé beaucoup à ce morceau-là, mais tu ne l'as pas encore chanté, et ensemble, on va se le chanter. Et c'est là que d'un seul coup, le premier moment, cette énergie créatrice, c'est quelque chose d'incroyable. Et là, on l'enregistre aussi sur un dictaphone, et on va se le chanter tous ensemble. Et là, POC va sortir dans un sens tout le line-up de la chanson, toute la construction de la chanson. Et ensuite, quand on tient ça, là, on a une méthode qu'on s'est inventée avec le groupe, comment on écrit la musique. On s'est inventé notre nouveau code du rythme et des notes. Et en fait, on a une certaine notation qui est propre à notre groupe. Et on va écrire ça sur un papier, etc. Et ensuite, après, on va aller composer la structure du morceau et petit à petit le répéter et le fabriquer et ensuite l'enregistrer. Mais c'est vrai qu'à l'origine, je dirais que un énorme pourcentage des morceaux viennent d'une inspiration comme ça, dans la tête. Full-on infini. Yes, on y retourne. Reggae Night.
Au niveau du groupe, album après album, le son a évolué. Nous, on essaie constamment de faire en sorte que ça sonne bien, que ça puisse aussi concurrencer les musiques électroniques actuelles. Voilà, et tout ça, ça va avec l'évolution de la technique en fait, aussi, et aussi les instruments, avoir un instrument de meilleure qualité, des bons effets, enregistrer dans le bon endroit, dans une bonne table de mixage, etc. etc. C'est plutôt ça l'évolution de cette musique. Ah merde. Et dans le... Rien à dire, il est en ré. 100%. Et dans le médium, dans le tonique aussi. Dans le tonique, il est peut-être un peu en mi. Non, il est en ré. Il est 100% en ré. Richnou, Ouais. tu me faire la basse en la. En la. Voilà. Voilà, fais la même mais en sol. Donc moi je vous propose pour commencer ça là. Ok. Ouais. Cette musique, ça commence par une grosse caisse et une basse. Pour composer les morceaux, on peut répéter et composer le morceau en répétant. Mais quand il s'agit de commencer à poser les choses, voilà, il y a un protocole. Le protocole, c'est une grosse caisse et une basse. Donc moi, je suis le premier dans la chaîne. Et donc là, on a trouvé une bonne façon de travailler avec Greg où on enregistre les basses, on les travaille, on les édite. Pour ça, une fois que le travail est fait, on met play sur l'ordinateur et le morceau se déroule avec le kick et la basse. Et les amis, chacun son tour, va venir poser sa couche. Magnifique! Et dans notre carrière, on avait fait très très peu de collaborations. Et ensuite, récemment, il y a eu les gars de Vini Vici qui nous ont appelés et qui nous ont contactés et qui nous ont dit voilà, on est fan du morceau Free Tibet et on voudrait faire un remix. On avait déjà reçu beaucoup de propositions de gens qui nous demandaient de faire des remixes de Free Tibet. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on n'était pas spécialement chaud parce que on se demandait toujours s'ils allaient respecter dans un sens et le spirit de la chanson et aussi l'ordre dans lequel on l'a fabriqué. Est-ce qu'ils allaient tout déconstruire et c'est vrai qu'on ne flashait pas à chaque fois. Et là, ils nous ont envoyé une chanson de ce qu'ils faisaient. On les connaissait depuis longtemps d'ailleurs sous leur premier nom de projet, Sestos Cento. Mais là, ils nous ont envoyé donc leur chanson qui s'appelle The Tribe. Et c'est vrai que là, on s'est vraiment entendu. Là, on s'est vraiment projeté. Ce son-là, toute la production, etc., ça nous a vraiment parlé. Et là, on s'est lancé dans cette aventure, on a fait « OK, on va se lancer dans ce remix de Free Tibet ». Et là, il y a eu un échange incroyable, parce que Vini Vici, ils habitent entre l'Israël et le Brésil. Et donc nous, en fait, on se renvoyait la chanson en fait, de la France à l'Israël, l'Israël au Brésil, du Brésil à l'Espagne, et ça voyageait, mais dans la même journée. Et en fait, ça a été incroyable parce que là, on a été très rassurés dès le début parce qu'ils avançaient un tout petit peu dessus, ils nous renvoyaient, chaque étape était validée et constamment renvoyée dans le monde, tac, 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 tac. Et vraiment, on l'a construit ensemble et ça nous a plu énormément le résultat. Et maintenant, dans le futur, là, le nouveau projet qu'on a en tête, c'est de faire un show avec Vini Vici et Highlight Tribe sur scène. C'est vrai que Vini Vici joue sur des énormes stages comme Tomorrowland, par exemple, des festivals comme ça. Et que cette fois-ci, on aimerait se réunir, et le groupe Highlight Tribe et Vini Vici, sur la même scène, avec nos instruments, et mélanger nos instruments en live avec la musique électronique. Et donc, on a en ce moment en préparation, on va dire,
des nouvelles collaborations avec eux. Je pense qu'eux vont faire un remix d'une de nos chansons, que nous on va faire un remix d'une des leurs et qu'on va continuer notre aventure, tout ça, en vue justement de faire un show ensemble sur scène.